Salut à tous, bienvenue dans l'épisode final de Black Sad Under the Skin. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Nous, on plonge Dans les directement romans et dans les cette films action. noirs, résoudre une affaire n'est jamais synonyme de fin heureuse. Le détective finit toujours plongé dans une profonde amertume. Et ça, on l'avait déjà fait la dernière fois. Troublé par le sentiment qu'avant qu'il n'accepte cette affaire, le monde était finalement bien meilleur. Et que lui-même était bien meilleur. Allez, crachez le morceau. Il m'arrive parfois de laisser mon personnage prendre le dessus. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai raconté à Stone tout ce que je savais. Qu'il avait l'intention On va de essayer se faire les mêmes coucher choses face à la Yale, dernière fois. que s'il ne le faisait pas, O'Leary allait ruiner la carrière de Helen Moore, et que Moore était foutu de toute façon, puisque l'Amérique était sur le point de découvrir que sa petite chouchoute était dopée jusqu'au trognon. Je vous crois pas. C'est n'importe quoi. Qui vous a envoyé? Aujourd'hui, Je suis tout seul. personne. Et même si je vous croyais, qu'est-ce que ça changerait? Si je fais pas ça pour elle, comment pourrais-je encore la regarder dans les yeux? Comment pourrions-nous rester ensemble? Parce que vous croyez qu'elle restera avec vous quand vous aurez perdu votre titre et qu'elle sera accusée de dopage? Au moins, je saurais que j'aurais essayé. Mhm. Ouais, on va J'étais essayer. venu pour essayer de vous convaincre du contraire, mais vous avez peut-être raison. Vous feriez mieux de vous coucher. Je vous aurais pas pris pour un romantique, Black Sad. Tu pourrais être surpris, Stone. Moi non plus. Mais vous pouvez me croire. Votre manager est un assassin. Coupez les ponts au plus vite. Black Sad. Merci. Mais de rien. Bon, maintenant c'est Bobby Yale. Et après, nous allons aller voir la dernière personne pour lui montrer que nous avons réglé toute l'affaire, puisqu'il nous avait engagé. Mister Tim Thorpe Bras d'Acier. Je crois que c'était ça son nom, hein, c'était Bras d'Acier. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée, que vous avez pu profiter de ces 2 jours de repos pour ceux qui travaillent ou qui vont à l'école, hein, et que pour vous tout va pour le mieux. Pour ma part, c'était nickel, j'ai bien pu me reposer, sachant que je vais passer un week-end à Berzay-le-Châtel pour une fête médiévale, donc du repos je vais en avoir besoin. Parce que je tourne cette Yale me vidéo, juste confirma que après je Dunn vais avait tourner la vidéo découvert que Mitchell lui donnait des de lundi produits. de Fallout. Et que c'était la raison de leur dispute le soir de sa mort. En fait, j'étais clean à ce moment-là. J'avais rien pris depuis des jours. Je voulais pas tomber là-dedans. Je préférais suivre Joe. Mais il a tout découvert. Il a pas voulu me croire lorsque je lui ai dit que j'avais rien à voir avec tout ça. Mais vous en avez quand même repris. Seulement après sa mort. Il me fallait un truc pour encaisser. Et sous l'effet des drogues, vous avez fait une crise de panique. Ouais. Mais je suis resté clean depuis. Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital. Ce qui explique votre récupération miraculeuse. Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match? Ne faites pas ça, Bobby. Quelqu'un doit sauver le gymnase. Je dois bien ça à Joe. Et à Sonia. Et à ma tante Marie. Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille. Hein? J'ai alors raconté à Yale tout ce que je savais à propos de la mort de son père. Je ne sais pas trop comment il a pris la chose. Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci à la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary, qui fut retrouvé flottant dans l'Hudson, non loin du quai 27, quelques semaines plus tard. Je suis désolé pour votre tante Marie. C'était quelqu'un de bien. Beaucoup de morts pour pas grand chose. J'ai envie de dire ça devait être l'apanage des... L'apanage, ça devait être l'habitude de New York des années 50. Beaucoup de morts pour pas grand chose, ça devait bien résumer la chose. Bon allez.
Maintenant, allons nous occuper de Tim Torps. Histoire de finir cette affaire. Bah, je pensais que le jeu allait durer moins longtemps quand même. Que ça allait durer moins longtemps, Ni mais que Stone ni surtout Yale ça n'avaient pu allait m'aider à me être sur débarrasser de l'amertume que je ressentais. énigmes et pas une seule grande. J'avais besoin d'un Mais ami. c'est pas plus mal. Il était profondément vexé que je ne lui ai pas donné de tuyau, mais tout fut oublié après que je lui ai payé un milkshake. Après cet ouragan de corruption et de meurtre, seule l'amitié était en mesure de me réconcilier avec le monde. Elle seule était en mesure de me redonner foi en l'humanité. Elle seule était en mesure de purifier mon âme. Par contre, c'est moi où il y a Elle tout seule. qui est regroupé dans le même paquet de maisons. Avec l'argent. C'est moi où il y a tout qui est regroupé dans le même pâté de maison. Il y a le gymnase, l'hôpital, le diners. C'est tout regroupé au même endroit. Parce que je dis ça parce que la pancarte, c'est là où il y avait le tireur, donc qui a tiré sur le Randall, le tamanois. Dans tout roman noir qui se respecte, Yale et Stone auraient été punis pour avoir enfreint les règles. Et justice aurait été rendue à Sonia, la victime. Ouais. Mais là, c'était le monde réel. En tant que détective qui avait résolu l'affaire, il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque et à aller voir ailleurs. Un plaisir, Monsieur Blacksad. Monsieur Ah. Thorpe arrivera sous peu. Je vous en prie, prenez un siège pour patienter. Vous a-t-il expliqué la raison de son retard? Il sera là dans 1 minute. Asseyez-vous, je vous prie. Il n'y a que des sportifs sur le mur. Mais elle est noire. Elle est noire. Ouais, il y a un panda. Il a l'air trop sympa. Peter Lowe. Box. Miles Benton, baseball. Hélène Moore, tennis. Elle a l'air pas du tout contente d'être là. Julia. J'ai pas réussi à voir. Alastair McGillis, football. Jacob Ziegler, football. Un Français. Donc il recrute. Ça me paraissait logique. Non, c'est impossible. Tim Thorpe pourrait-il être impliqué dans l'opération Mitchell? Monsieur Blacksad, Monsieur Thorpe sera plus en retard que prévu, mais il insiste pour vous voir, si cela ne vous dérange Pas pas. de problème. Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui. Eh bien, cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions, mais... Depuis combien de temps travaillez-vous pour Tim Thorpe? Cela fait presque 3 ans, et j'espère que cela durera. Il y a un carnet là. Sam Merrick, Sonia Delanos, John Blacksad, dîner avec le maire Rogers. Mhm. On va prendre celui qu'on a eu. Si mon intuition est bonne, se pourrait-il que Thorpe ait noté un rendez-vous avec Mitchell dans son agenda? S'est-il produit un événement un peu bizarre à l'agence ces derniers temps? Pas pendant mes heures. Je crois que la chose la plus curieuse qu'il m'ait été donné de voir, c'était un détective à l'air désabusé qui posait plein de questions. Oh, maintenant que j'y pense, j'ai un petit problème. Pour pouvoir déterminer précisément combien me doit Monsieur Thorpe, j'aurais besoin de savoir quel jour j'ai commencé à travailler sur l'affaire.
Mais j'ai oublié. Vous n'auriez pas noté ça quelque part à tout hasard? Ce n'était clairement pas pendant mes heures. Je m'en souviendrai. Voyons voir. Le nez. Nouvellement ok. Déjeuner avec le gouverneur Katz. Ouais, on va faire l'autre côté. Miles Benton. Député Wallace. Meeting avec Dylan Gomez. Déjeuner avec c'est que, Paul Rosenberg, Oyster Rest. Oh, il y a un gros truc écrit en gros là. Hôpital. Vol retour de Los Angeles. Rendez-vous avec Miller Smith. Hôpital. Donc c'est le 12 octobre. Et Bobby Yell, ok. Avec Greg Neal. McNeil. Claude Inkman. Où il y a des choses écrites. C'est donc 12 octobre. Tiens, Dunn est passé ici 2 jours avant sa mort. Pourquoi Thorpe ne m'en a-t-il pas parlé? Je suis désolée, mais votre nom n'est pas mentionné. C'est à l'hôpital. Attendez, je me souviens d'un truc. Le jour où je suis venu, j'ai croisé Joe Dunn qui s'en allait. Eh bien, non. Votre nom ne figure pas dans l'agenda. Mais bon, il est possible que j'ai omis de le noter. Je me souviens que Monsieur Dunn, qui est si aimable d'habitude, est parti furieux de son rendez-vous avec Monsieur Thorpe. Il a claqué la porte en sortant. Bon, cette fois c'est clair. Je dois jeter un coup d'œil dans le bureau de Thorpe. Et il n'a même pas dit au revoir. Oui, il n'avait pas l'air de bonne humeur, c'était bien ce jour-là. Vous ne vous souvenez pas de moi parce que lorsque je l'ai vu dans un tel état, je l'ai suivi. Et en fait, je ne suis jamais entré. Ah! Eh bien voilà, tout s'explique. Oui. Bon, étant donné qu'il va falloir encore un peu de temps à Monsieur Thorpe pour arriver, je vais me promener un peu. Il faut bouger pour garder la forme. T'es un très mauvais menteur quand même, Black Sad. Allez, Thorpe, dites-moi que vous vous êtes fait installer une porte secondaire qui donne sur votre bureau. Restroom. Ah putain, c'est une carte. Shooting photo, salle d'attente. On va appeler, on va voir. Devrais-je jouer encore une fois mon Joker Smirnov? Ouais, on lui fait confiance, c'est le gars sûr, Smirnov. Plutôt perplexe, Smirnov m'a conseillé d'ouvrir l'œil et de le rappeler si je tombais sur quelque chose de plus concret. Il en a profité pour m'annoncer que Jill s'était décidé à parler. Curieusement, Jill a nié avoir bloqué la porte du sous-sol. Il a raconté que la porte du camion s'était ouverte, mais que quelqu'un l'avait assommé dès qu'il avait tenté d'en sortir. Il n'a repris connaissance que lorsque la police l'a retrouvé près de la porte du sous-sol. Apparemment, la même personne qui a bloqué la porte a dû le porter jusque-là. Ok. Donc... Bien fait d'appeler Smirnov, on a un petit... Si Weekly avait été avec moi, j'aurais été obligé de lui attacher les mains dans le dos. J'avoue, c'est un sacré appareil photo qu'il a là. Oh, c'est très paperasse. Bobby Yell. Ah, ce cher Bobby avait quelque chose à voir avec cet extenseur de pectoraux finalement. Oh, on peut passer par la fenêtre. Oui, on peut passer par la fenêtre, c'est beau ça. Oh, puis la fenêtre de l'autre côté est ouverte. Quel coup de chance.
Ça a pas l'air d'être son bureau, ça, quand même. Président. Ah, c'est ça. Là. C'est crocheté, mon ami. Oh, c'est beau, ça. Mais l'une de ses forces, la précision de ses lancers. J'ai hérité du surnom bras d'acier au début de ma carrière. Je pouvais lancer le ballon à plus de 90 km. Pourtant, la précision était l'une de mes vertus. Le ballon allait toujours là où je voulais. Mon entraîneur, le grand Geoffrey Sachs, me menaçait toujours. J'ai donc travaillé dur. Je me suis engagé sur le champ. J'étais affecté à des forces. Canonnier. Après avoir perdu un camarade au combat, et failli en perdre une blessure sérieuse, je suis devenu tireur d'élite. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais j'étais certainement l'un des meilleurs. Et tout cela, je le dois à ma précision. Non, en vérité, tout cela, je le dois à Geoffrey Sachs. Je me demande combien d'Américains ce grand homme a sauvé grâce à mon bras. Visiblement très ému par ces derniers mots, Tim Thorpe m'a ensuite réclamé de faire une pause. Il y a quelque chose d'impressionnant de constater qu'un athlète et un soldat, un homme dont la précision et le talent lui ont valu une Medal of Honor, ainsi que le surnom du chirurgien parmi ses compagnons d'armes, c'est pas possible. Ça pourrait n'être qu'une coïncidence, mais... non. Attends. Pourquoi étais-je surpris? Dans toute enquête, il arrive toujours un moment où toutes les hypothèses tombent à l'eau. Il faut alors revenir en arrière pour retrouver la bonne direction. Attends. Mais ça peut pas être lui, il est en fauteuil roulant. Est-ce qu'il fakerait le fait d'être en fauteuil roulant? Évidemment, c'est Thorpe qui dirigeait toute cette opération. Mais attends. Mais il est en fauteuil roulant. Non. Mais attendez. Bon. Oh. Évidemment. Boss. Oh merde. Boss. Je ferais mieux d'éviter de l'utiliser. Il doit être relié au standard de l'accueil. Oh. Raymond Garand. Ça fait un peu bizarre de voir un bureau sans fauteuil, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le propriétaire du bureau se déplace toujours avec le sien. Mais attends, si c'est un tireur d'élite, imaginons c'est lui qui a réussi à aligner Randall.
Attends. Il est en fauteuil roulant. Mais on a trouvé un bureau. Est-ce qu'il pourrait marcher grâce à ça? Et si grâce aux substances du docteur Grune, Oh. Thorpe parvenait à remarcher? Donc il pourrait remarcher? Mais attends, ça voudrait dire que ce serait lui le tireur d'élite? Bien sûr. Ce n'était pas Mitchell ni Jill. C'est Thorpe qui a tiré sur Randall à l'hôpital. Tout colle. Pourtant, je peux déjà entendre Smirnov me sortir que je n'ai pas de preuves suffisamment concluantes. Et si je lui tendais un piège? Mais comment? Comment est-ce que je pourrais lui tendre un piège? Comment je pourrais lui tendre un piège? Non. Non. Ah. Ah. Et si je posais l'arme de Thorpe là-haut? Une fois coincé, il serait obligé de se lever pour la prendre. Ah le bâtard. Il est vide. Ah. Le spectacle était sur le point de commencer. Il ne me manquait plus qu'un public et un peu de patience. Ne sais-tu point à qui tu as affaire? À une andouille. Mutinerie! Est-ce que tu veux finir sur la planche? Oh, Blacksad, je suis vraiment désolé de vous avoir Monsieur fait Thorpe. attendre. John, J'ai hélas été victime d'une mutinerie. Et arrête. vous vous rendez compte de ce que je dois subir? Timonière! Cap sur ma cabine! Droit Moi, je trouve qu'il bouge devant. À beaucoup. vos ordres, Venez capitaine. donc, Blacksad. Julie, je vous en prie, ne laissez personne nous déranger. J'aime bien cette petite musique en... Ma chérie, tu veux bien attendre dans la salle de réunion? Mais Ça ne prendra qu'une minute. Tu as déjà assez souffert. ok. Tu n'as qu'à en profiter pour réfléchir à l'endroit où tu voudrais dîner ce soir, d'accord? Monsieur Blacksad, je ne vais pas vous payer pour avoir résolu cette affaire. Eh bien, moi qui vous prenais pour un homme qui tient ses paroles. Non, ce n'est pas ça. Vous toucherez jusqu'au dernier cent de ce que nous avions convenu. Et bien plus. Mais pas parce que vous avez résolu cette affaire. Vous les toucherez pour elle. Il y a à peine 2 jours de cela, elle voulait tout arrêter. Laisser tomber ses études. Revendre le gymnase. Bien trop de blessures. Mais vous, par votre exceptionnel travail, vous avez réussi à la soigner. Bon, peut-être pas totalement. Il faut du temps pour surmonter ce genre de choses. Bah. Mais au moins, grâce à vous, ce qu'on Sonia appelle un a de traumatisme. nouveau envie d'être heureuse. Elle a retrouvé l'espoir. Je vais l'aider à faire du Dunn's Gym la meilleure salle de boxe de toute la ville. Qui l'eût cru? J'en suis fort heureux pour elle. Elle a traversé tant de choses. Hmm. Pour être honnête, je n'étais pas sûr qu'elle arriverait à s'en sortir. Nous en sommes encore loin. Mais avec le temps, elle y arrivera. Bref, revenons-en à l'affaire. Tous ces gens que vous avez affrontés, Jill,
le docteur allemand, et puis Mitchell. Jamais je n'aurais C'est moi, il a bégayé sur le nom, il allait dire le nom du... il allait dire le nom du toubib allemand. été le soupçonné. Vous ont-ils dit quelque chose? Pourquoi ont-ils fait cela? Ont-ils mentionné des complices? Quelqu'un a bien été mentionné. Un certain chirurgien. Un chirurgien? Vous avez une idée de qui il peut s'agir? Vous. Un journaliste m'a mis sur sa piste. Vous voyez qui? Il va se défenestrer. Je suis certain que vous avez de bonnes intentions, mais vous vous trompez. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille? Il doit forcément y avoir une explication. N'essayez pas de le nier. Mitchell vous a donné ses pilules. Les gens voient un fauteuil roulant et ils se disent « Le pauvre, il ne peut pas marcher ?» Si seulement il n'y avait que ça. Certaines nuits, il m'est totalement impossible de dormir à cause de la douleur. Cela n'explique pas pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous connaissiez ces substances. Je sais que vous êtes un excellent tireur, et je pense que vous avez tiré sur Randall Lee à l'hôpital. Non mais vous m'avez vu, Blacksad? Comment aurais-je pu faire une chose pareille? C'est moi qui vous ai recruté pour résoudre cette maudite affaire. Vous imaginez-vous vraiment qu'un assassin agirait de la sorte? Vous l'avez fait uniquement parce que vous pensiez que je finirais par accuser Bobby Yale avant de lâcher l'affaire. Mais à la seconde où j'ai compris que quelque chose clochait, vous avez envoyé Lee et Jill pour m'intimider. Mais comme cela n'a pas marché, vous avez donné l'ordre à Lee de me tuer. Vous êtes du genre à ne plus desserrer la mâchoire une fois votre proie attrapée, n'est-ce pas? Je suis un félin. Entre Je félins. pense que vous en savez quelque chose désormais. Mettez-vous un instant à ma place. Vous êtes un joueur de football prometteur qui vient de rentrer de la guerre, mais vous n'êtes encore personne. L'homme que vous avez sauvé vous ouvre sa maison. Et cet homme est encore bouleversé par le décès de sa femme. Il passe ses journées dans son gymnase. Ah, il parle de Joe. Et ses nuits à boire jusqu'à en tomber. Du coup, vous vous retrouvez quasiment à élever sa fille. Vous lui offrez son premier boulier. Vous l'encouragez à faire ses études. Tu veux venir? Vous la réconfortez Mais... lorsque sa mère et son père lui manquent. À côté de cela, votre carrière sportive décolle enfin. La vie est belle. Jusqu'au jour où, sans prévenir, un accident vous colle dans un fauteuil roulant. Un vieil ami, Mitchell, vous annonce alors qu'il connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, un docteur allemand. Ces substances mettent du temps à faire effet, mais elles font des miracles. Ok. Vous arrivez finalement à remarcher, petit à petit. Un peu au départ, puis plus longtemps. Mais ces substances ne sont pas données. Vous devez trouver un moyen de vous les payer, vous comprenez? Vous avez donc décidé de lancer une agence de publicité spécialisée dans la promotion de produits par des sportifs. Et puis, il vous est venu à l'idée de leur revendre ces mêmes substances que vous preniez. Les substances leur permettaient d'exceller dans leur domaine, et vous obteniez de meilleurs contrats publicitaires. Un système très efficace. Votre premier client? Craig Spano. Son heure de gloire était derrière lui, alors. Il a servi de cobaye pour votre nouvelle opération. Mais lorsque les substances se sont avérées avoir de sérieux effets secondaires,
vous l'avez laissé tomber. Craignant qu'il ne parle, vous avez tenté de le tuer. C'est pour cela qu'il a commencé à se cacher. Après cela, votre petite affaire avait le vent en poupe. Vous avez commencé à croire que vous étiez au-dessus des lois, que vous étiez intouchable. Jusqu'à ce que Joe Dunn découvre tout. Et 2 jours avant sa mort, il est venu vous voir. Assez maintenant. Arrêtez. Il est debout là? Ah non, il est encore assis. Je ne sais pas si je suis au-dessus des lois, mais je ne suis sûrement pas en dessous. Avez-vous la moindre idée du pouvoir que je détiens? Du genre de personne avec qui je déjeune tous les jours? Oui, un sénateur, le maire. Je pourrais vous descendre, ici même, et il ne se produirait rien. Avec le pistolet que vous gardez dans votre tiroir? Je crains bien que non. Prévoyant que mes soupçons seraient sans doute confirmés, j'ai pris la précaution de le placer hors d'atteinte. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec la police. Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois. Sonia et moi méritons un avenir. Vous pouvez entrer, commissaire. Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à... Quoi? Oh, dans le cœur. Ça doit piquer. Et pourquoi elle l'a tué? Non, quoi? C'est pas Sonia faux, Dunn. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Timothy Wilson Thorpe. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Tout ce que vous direz pourra être et sera Mais utilisé il pensait, contre non, vous elle doit devant pas une aller en cour de prison, jeu de mort, mais elle vient de tuer un mec, faut quand même qu'elle Vous avez réponde de droit à ses un actes. avocat avant de parler à la police. Et d'avoir recours à lui pour tout interrogatoire présent et futur. Cigare à la main encore. Mais elle a quand même tué un mec, quoi. Sans aucune raison d'ailleurs, parce que lui, il a tout fait pour elle en fait. Enfin, non. Enfin, oui, il a tout fait pour elle, mais c'est vrai que si, il y a des raisons. Il a fait tuer son père. Putain, c'est quoi cette chaîne, Bobby?
Après tout ce qui s'était passé, le match était bien la dernière des choses qui puissent m'intéresser. Yale avait-il pris des substances avant le combat? Stone l'avait-il laissé gagner? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aillent dans le même sens que mon compas moral. Pour ce qui était de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire. C'est vrai qu'on... Après tout, quoi qu'on nous dise, nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir. Mon compas moral. Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille. Et à vrai dire, je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire. Avais-je la conscience tranquille? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer? Oui. Non, peut-être pas sur la fin. Mais bon, on va dire que oui. En soi, sur l'enquête en elle-même, oui. Eh bien, nous avons terminé Black Sad Under the Skin en 10 épisodes tout pile. Je pense qu'il n'en fallait pas plus. Et en espérant que cette série vous ait plu, nous allons continuer sur un autre jeu que vous découvrirez lundi prochain. Non, vendredi prochain, autant pour moi, lundi c'est Fallout. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série en entière ou de l'épisode juste. Lâchez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez le tout autour de vous. Et puis, je vous laisse sur les crédits du jeu. Bon, allez. On va se laisser là-dessus. Si je devais donner une note à ce jeu, ce serait facilement un 6 ou 7 sur 10. La maniabilité et la complexité qui d'un coup augmentent sont des gros points négatifs. Mais l'histoire est sympa, l'univers est top, l'ambiance sonore est magnifique. Donc ouais, un petit 7 sur 10 pour moi. 6,5, 7. Allez. Allez. À lundi. Salut!